C'est au moment de partager qu'un simple instrument pour transmettre ce à déposer. Donc, disons au nom de Jésus. La parole de Dieu nous dit, pour nous, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Pour nous, le croyant, nous aimons Dieu parce que Dieu nous a aimés les premiers. C'est lui le premier à nous aimer. Et deuxième passage biblique, nous sommes dans le livre de Josué. Josué chapitre 22, verset 5. C'est vraiment un passage merveilleux. Vous allez permettre à ce que je puisse le lire presque tous les jours. Aussi longtemps que nous allons partager sur ce sujet, il y aura tellement de choses que le Seigneur nous dit. Et là, nous allons lire Josué, chapitre 22, verset 5. Nous lisons au nom de Jésus. Et en soin seulement d'observer et de mettre en pratique les ordonnances et les lois que vous a prescrites Moïse, serviteur de l'Éternel. Nous commençons à citer. L'Éternel, votre Dieu, marchez dans toutes ses voies, gardez ses commandements, attachez-vous à lui et servez-le de tout votre cœur et de toute votre âme. Applaudissons. Que notre Seigneur soit béni à jamais. Merci. Vous pouvez vous mettre déjà. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, en ce beau matin, comme vous le savez bien, durant tout ce temps, nous sommes en train de partager sur un sujet vaste dans la combinaison des enseignements et des actions. Le Seigneur nous montre tellement de choses à ce qui concerne son amour. Alors, nous n'avons pas voulu nous baser seulement sur le fait que Dieu est amour, cet attribut, et de voir aussi ce que le Seigneur est en train de faire dans nos cœurs lorsque nous croyons en Jésus-Christ. Comment il répand son amour et comment, par son Saint-Esprit, qui est amour, bien aimé dans le Seigneur, qui a fait de nous, donc, temple du Saint-Esprit, en fait, qui devenons donc le temple du Saint-Esprit, le Saint-Esprit continue toujours à produire cet amour-là dans nos cœurs, afin que nous puissions aimer Dieu de tout notre cœur, de toute notre âme, aimer Dieu de toute notre force, et afin que nous puissions aimer Dieu de toute notre pensée, voilà, et aimer aussi nos prochains comme nous-mêmes. Où nous avons éclaté ces trois points dont nous avons parlé en ce qui concerne les choses essentielles, basiques, fondamentales, même le point de départ où la source de tout amour, c'est l'amour de Dieu lui-même. Si Dieu n'a pas répandu son amour parce qu'il est amour dans nos cœurs, nous ne pouvons pas l'aimer. Voilà pourquoi il et commencer à ce qui concerne l'attribut Dieu est amour. Et ensuite, bien aimé dans le Seigneur, nous avons parlé, nous nous sommes montrés de l'amour de voir Dieu ou carrément, tu aimeras l'Éternel ton Dieu. C'est ça les sujets que nous sommes en train de partager. Nous avons donné, bien aimé dans le Seigneur, ce qui concerne des points essentiels lorsque là, pour te faire, bien aimé, un petit résumé, c'est que si tu aimes Dieu, et nous avons dit aussi à ce qui concerne le on aime Dieu, on l'aime. Cet amour crier
dire, Seigneur, je t'aime, je vais. Ce Dieu bien-aimé dans le Seigneur, vraiment, de tout leur cœur, comme la parole de Dieu vient. Ce sont ces personnes à qui Dieu a répondu dans son. Alléluia. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, dans le troisième sous-point, je pourrais bien le dire, par rapport à ce point où nous sommes en train de parler sur tu aimeras l'Éternel ton Dieu, nous voyons que la personne à qui le Seigneur a fait abonder son amour dans son cœur, c'est cette personne-là qui s'attache donc à Dieu. Et dernièrement, malheureusement pour nos amis qui nous suivent en direct, vous n'avez pas pu bien écouter ce message-là parce que la connexion n'était pas bonne. Et donc, vidéo n'avait pas de son, mais le Seigneur permet aujourd'hui à ce que je puisse faire un petit récapitulatif par rapport à ce que j'avais dit en tant que et à ce que le Seigneur me donne pour aujourd'hui. Alors, bien aimés les frères, ce que nous devons savoir, c'est que tu aimes Dieu, tu t'attacheras aussi à lui. Et cela ne vient pas de toi de manière naturelle. Cela vient de Dieu qui où la parole de Dieu nous dit que l'amour ne vient pas de nous. C'est impossible de s'attacher à ceux-là qui, au fait, s'attachent à Dieu. Tu ne peux pas t'attacher à Dieu de toi. Tu n'arrives pas pour t'attacher à Dieu parce que naturellement, tu es d'abord ennemi de Dieu. Si le Seigneur ne fait pas ce travail dans ton cœur, si le Seigneur ne vient pas renouveler le Seigneur, l'Esprit, son Esprit en toi, si il ne vient pas pour te faire régénérer, bien aimé, je te dis que c'est impossible afin que tu puisses t'attacher à lui. Nous avons donné cette bonne définition suivant Romains chapitre 5. Et j'aime ça beaucoup. Et là où nous avons lu, pour voir, bien aimé, dans le. En commençant même à partir. Je peux voir ça, je ne peux pas lire, je vois seulement c'est parti pour que je sois pour ma vérité. Autre chose que c'est que la parole de Dieu dit. Voilà. Romains chapitre 5, donc cette même définition de l'homme naturel, si on pouvait bien prendre ça ici. À partir du 6e jusqu'au 10e verset, la Bible nous donne des définitions en ce qui concerne l'homme naturel. L'homme naturel d'abord est sans force. Comparativement, voir aussi la personne qui est morte physique. C'est hyper. De la même manière, ce que Dieu dit de l'homme naturel, celui qui est toujours dans le péché, celui qui n'a pas été sauvé par la grâce au moyen de la foi, c'est une personne faible, c'est une personne sans force. Et la Bible nous montre encore que c'est une personne injuste. La Bible nous montre encore, bien aimé dans le Seigneur, que celui-là, c'est en fait un pécheur. Qui fait que celui qui est faible, celui qui est injuste et celui qui est transgresseur, donc comment? Ennemi de Dieu. Et lorsqu'on est ennemi de Dieu, on ne peut pas s'attacher avec Dieu. On est séparé avec toute définition de la mort spirituelle. Seulement dans une seule dans sa parole de Dieu nous enseigne. Et nous que nous voyons que Jésus-Christ a pris
nos péchés. Donc il s'est chargé de nos péchés et il a été condamné à notre place. Afin que nous maintenant, par la foi en Jésus-Christ, nous soyons donc justifiés. Donc, c'est de la même manière, lui il a pris le péché et nous avons eu sa justice. Voilà cette chose qui a été faite sur la croix. Et cela est possible. Le moyen, ce n'est que la foi. Par la foi, bien aimé dans le Seigneur, nous sommes justifiés et Jésus a été condamné à notre place. Je ne vais pas vraiment trop développer là-dessus. Voilà pourquoi nous avons fixé, bien aimé dans le Seigneur, de dire que la solution pour communier avec Dieu, la solution pour avoir encore accès au plus près du cœur de Dieu, ce n'est que d'être justifié par Jésus-Christ. C'est d'avoir la justice de quoi? La justice de Jésus. Et la personne qui croit au Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, Dieu met la justice de Jésus sur son compte. Et il peut, donc bien aimé dans le Seigneur, s'approcher de Dieu. Pourquoi? Parce que son cœur le fond de ce sang qui a été répandu sur le bois de la réconciliation. Et le Seigneur, lorsqu'il y a réconciliation, on peut encore. Maintenant, l'accès c'est à cause de Jésus que nous avons accès près de notre Dieu. On peut maintenant s'attacher à Dieu. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Et nous avons dit bien aimé dans le Seigneur, la foi en Jésus-Christ est rend possible donc quoi? Notre attachement avec Dieu. C'était donc l'essentiel de ce que nous avons dit le dimanche passé. Et nous avons dit que celui-là qui vit maintenant une vie de foi en Jésus-Christ, le Seigneur notre Dieu donne à cette personne-là son Esprit Saint. Donc il met l'Esprit dans le corps ou dans le cœur du croyant. Et le corps du croyant devient le quoi? Du Saint-Esprit. Et le fait que le Saint-Esprit nous soit donné, bien aimé dans le Seigneur, c'est là tout, c'est qu'il répand même son amour dans notre cœur, afin que nous puissions réagir, bien aimé dans le Seigneur, et nous puissions l'aimer, bien aimé. Finalement, nous ne pouvons pas aimer Dieu. C'est ce que nous étions en train de dire. Et nous avons dit aussi, parmi les fruits du Saint-Esprit, bien aimé, le fruit de l'amour, bien aimé. Pour aimer Dieu et aimer nos prochains, il faudra que le Saint-Esprit qui habite en nous commence à faire quoi? À produire ces fruits en nous, bien aimé. Voilà pourquoi ne vous étonnez pas. Ceux-là qui se disent chrétiens, mais ils haïssent leurs ennemis, ils ne sont pas chrétiens. La preuve, c'est que le Saint-Esprit ne part en eux. Et même dans le Seigneur, nous pouvons aussi savoir que le Saint-Esprit n'est pas encore planté dans leur cœur pour, en fait, bien aimé dans le Seigneur, faire son œuvre, qui est de faire quoi? Le Saint-Esprit est en train de faire son œuvre dans le cœur de ces gens, afin que ces gens puissent aimer Dieu et aimer leur prochain. Dans le fait que le Saint-Esprit donc cet amour même dans leur, et que cela soit comme fruit du Saint-Esprit. Nous le savons bien, cette chose, c'est ce que nous étions en train de dire. Alors, bien aimé dans le Seigneur, pour aujourd'hui, nous allons partager un petit moment seulement, selon ce que le Seigneur nous donne. C'est comme un petit point A par rapport à l'attachement. Dieu, tu bien décoré. Ce n'est pas celui qui est impossible. Si tu n'es pas en Jésus-Christ, tu ne peux pas aimer ton chef. C'est impossible. Et voilà pourquoi on est en train de dire maintenant, si tu aimes Dieu, tu vis en restant attaché à lui. Et cela devient ta vie, bien aimé dans le Seigneur. Pendant que tu es ici, sur la terre, et de l'éternité à l'éternité, tu seras toujours attaché à Dieu. Tu resteras collé à ses mains. Voilà pourquoi, bien aimé,
Il t'aimait déjà d'un amour éternel. Voilà pourquoi il a fait quoi? Il a fait que conserver jusqu'à ce qu'il manifeste cela en nous donnant son Fils unique en qui il a mis toute son affection. Son Fils soit une victime expiatoire. Pourquoi? Pour nos péchés, bien-aimés dans le Seigneur. Afin que nos crimes soient réparés et que nous ayons le pardon du péché par son amour. Bien-aimés dans le Seigneur, être pardonné, c'est l'amour de Dieu. C'est par l'amour de Dieu que nous sommes pardonnés. Et cela ne vient pas de nous. Et le même bien-aimé dans le Seigneur, cet amour qui bouillonne dans le cœur pour Dieu et pour nos prochains, ça ne vient pas de nous. Ça ne vient pas de nous. Pour que cela ne soit pas le légalisme. Ça ne vient pas de nous. Et cela vient de Dieu. Vient de Dieu. Et deuxième partie, nous avons dit la réaction maintenant de ce cœur qui est sauvé. Qu'est-ce que dit le Seigneur? Parce que Dieu, lorsqu'il le dit, il n'est pas ici en train de négocier avec les hommes. Dieu ne négocie pas ici. J'avais aimer Dieu, c'est un ordre divin, bien aimé dans le Seigneur. Ce n'est pas simplement une invitation, mais c'est un ordre divin. Et ceux qui s'opposent à cela, c'est tous les rebelles. Donc on ne peut pas s'opposer aussi longtemps que Dieu nous transforme. Aussi longtemps que Dieu nous donne toutes les ressources possibles pour que nous puissions l'aimer, bien aimé dans le Seigneur. Cela ne pourrait pas être, bien aimé dans le Seigneur, un attachement de robot. Mais ça sera une joie. Ça sera quelque chose qui monte dans ton cœur. Tu es en train de crier, Seigneur, je t'aime, je veux bien m'attacher à toi. Aujourd'hui, demain, pour l'éternité, à l'éternité, je veux bien t'appartenir. Alléluia. Et c'est ce que la parole de Dieu nous l'a dit. Et Dieu n'est pas en train de négocier avec les hommes. Parce qu'il est Dieu, il restera toujours Dieu au-dessus de tout. Il nous dit pour s'attacher à lui. Si nous l'aimons, nous allons bien nous attacher à lui. J'étais en train de dire que ces choses nécessitaient de quoi on va en fait. Ce n'est pas en fait quelque chose pour le Seigneur avait voulu faire succéder ces choses-là comme ça. C'est intelligence et sagesse divine que Dieu a voulu que ces choses-là soient succédées de cette manière-là. Dans le livre de Josué, chapitre 22, c'est ce qu'il fait faire. Donc, si tu n'aimes pas Dieu, ça serait impossible que tu restes collé à ses mains. Alléluia. Gloire à Dieu. Alors, nous allons un peu subdiviser ce petit point A en quelques traits ou astérisques. Si je peux bien dire, tirer, nous allons dire, celui qui aime Dieu garde les commandements de Dieu comme un trésor précieux. Et il vit en restant attaché en lui. Voilà, bien aimé. Nous allons lire déjà le livre de 1 Jean. Pour que cela ne soit pas mes pensées, mais que cela soit donc la pensée du Seigneur qui est sa parole. Voilà, nous allons lire dans le livre de 1 Jean. 1 Jean chapitre 3, verset 24. 1 Jean verset 24. Je cherche ça rapidement. 1 Jean chapitre 3, verset 24. La parole de Dieu dit ceci. Celui qui garde ses commandements demeure en Dieu et Dieu en lui. Et nous connaissons qu'il demeure en nous par le Saint-Esprit qu'il nous a donné. C'est facile comme bonjour. Bien savoir, celui qui aime Dieu garde aussi quoi? Les commandements de Dieu. Celui qui aime Dieu garde les commandements de Dieu. Voilà.
Pour bien voir. C'est lui qui garde ses commandements demeure en qui? En Dieu. Donc, bien aimé dans le Seigneur, si tu aimes Dieu, nous avons dit, déjà ici, tout au début, nous avons dit quoi? Tu nous prouvais, toi tu aimes. Si tu fais que nous voulons connaître que toi, ça la quoi? L'obéissance que tu as dans la parole de Dieu. C'est en cela que nous serons convaincus que toi tu aimes Dieu. Alors, celui-là qui aime Dieu et qui garde le commandement de Dieu comme un trésor précieux dans son cœur, c'est celui aussi qui fait quoi? Qui reste collé à Dieu. Donc, ce sont des choses qui sont tellement liées où on ne peut même pas le dissocier. Tu aimes Dieu, tu gardes ses commandements comme un trésor précieux dans ton cœur et tu vis en restant attaché en lui. C'est ça les frères. Donc si toi tu nous dis, toi tu n'obéis pas, les antinomiens, ils n'obéissent pas. Ça. À la parole de Dieu, ils n'obéissent pas aux lois de Dieu. Ils disent que c'est la loi, c'est la loi, c'est la loi, c'est la loi. Sans pourtant que vous puissiez bien savoir qu'il y a ce qui est aboli à ce qui concerne la loi et il y a ceux où ne sont pas abolis. Absolument rien, mais ce sont les premières personnes qui ces choses, le Seigneur t'y aime. Ces commandements comme un trésor. Pour sont tellement liés. C'est ça. S'il n'y a pas l'obéissance, Seigneur, dans l'esprit, tu gardes les commandements de Dieu comme un. Le meilleur, lui, vivre en restant collé à lui, bien aimé dans le Seigneur. Voilà. Nous pouvons aussi nous allons voir tous ces merveilles entre l'amour que nous avons pour Jean. Verset 9 à 10. La Bible dit demeurez dans mon amour. Attendez demeurez. Vous demeurez dans si vous demeurez dans le monde. Il est constitué. Tu es un Dieu, tu gardes ses commandements comme un trésor. C'est totalement clair. 14.
Jean 14, verset 23, la Bible dit ceci. Jésus lui répondit, si quelqu'un m'aime, il gardera quoi? Ma parole. Et l'aimera. Et c'est précieux ça. Nous viendrons en lui. Et nous ferons notre demeure chez lui. Oh, quelle merveilleuse parole, bien-aimés frères et sœurs. Vous voyez? Donc, ce sont ces trois choses qui sont tellement liées, qu'on ne peut même pas les dissocier. Tu aimes Dieu, tu gardes ses commandements comme un trésor précieux dans ton cœur et tu t'attaches à lui, collé à ses bras, bien-aimés frères et sœurs. Et je vais bien encore dire dans ce matin, celui qui aime Dieu demeure attaché en lui éternellement. Il le faut que je souligne comment dire ces points. Celui qui aime Dieu demeure attaché en lui éternellement. C'est une relation d'amour. C'est une relation aussi éternelle. Car à ceux qui prêchent qu'on peut perdre le salut. Je ne sais pas comment. À ce Dieu qui nous donne son esprit et son éternellement. C'est Dieu qui dit que ces brebis entendent sa voix. Et ils les suivent. Comment? Donc ici, la parole de Dieu nous montre qu'on ne peut pas perdre le salut. Même si je pourrais même ouvrir une parenthèse. On ne peut pas perdre le salut. Parce que celui qui aime Dieu demeure attaché à lui éternellement. Bienvenue dans le Seigneur, sachez-le bien. Comme Dieu nous a sauvés par sa grâce au moyen de la foi, et que nous sommes en lui, nous sommes à lui, aimés pour l'éternité. Nous sommes pour lui, nous lui appartenons toujours bien. Pour l'éternité, nous lui appartenons. Et c'est ce que nous assure la parole de Dieu. Nous allons lire. Nous allons lire, nous commençons d'abord dans le livre de 1 Jean, chapitre 14, chapitre 4, verset 16, et ensuite nous allons prendre ce qui est vraiment totalement clair. Je préfère commencer avec quelque chose qui n'est pas vraiment direct, mais qui nous parle vraiment de cet attachement éternel. Et je vais prendre maintenant ensuite ce que le Seigneur nous montre. 1 Jean. Et Jean, chapitre 4, verset 16. La parole de Dieu nous dit ceci. Et nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous. Et nous y avons cru. Dieu est amour. Et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu. Dieu est amour. Celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu. Et Dieu demeure en lui. Disons-nous bien les frères. Dieu demeure en toi. Qui viendra pour faire sortir Dieu de toi? Et qui viendra bien aimé dans le Seigneur? Qui même en termes de force est plus puissant que Dieu pour pousser Dieu dehors de toi? Et ça sera Satan? Et ça sera le démon? Et ça sera le péché? Et ça sera le monde? Bien aimé dans le Seigneur. Celui qui demeure dans l'amour, demeure en Dieu. Demeure en Dieu. Demeure en
c'est trop mystérieux pour que je puisse expliquer. Au même moment, nous demeurons en Dieu, Dieu demeure en nous. Et voilà, nous, bien aimés, le Seigneur, cette relation. Et qui viendra pour pouvoir interrompre cette relation et faire à ce que nous ne puissions plus nous attacher à Dieu. Et n'est-ce pas qu'en lisant même bien aimé dans ce passage, nous voyons que notre relation, notre attachement avec Dieu, c'est un attachement éternel. C'est une relation d'amour éternel, bien aimé dans le Seigneur. Dans ce même rapport, nous voyons aussi même l'alliance qu'il traite avec nous, de même une alliance comment? Éternelle, bien aimé dans le Seigneur. Il y a plusieurs paramètres que nous pouvons associer à ce que nous venons de dire, pour montrer que lorsque nous demeurons en Dieu, et Dieu demeure en nous, cela c'est pour l'éternité à l'éternité. Je vais prendre maintenant quelque chose de facile, quelque chose qui est plus clair. Romains, chapitre 8. Romains, chapitre 8. Nous allons lire à partir du 37e jusqu'au 38e. La parole de Dieu nous dit ceci. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni la puissance, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de quoi? Ne pourra nous séparer de l'amour de eux. Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Applaudissons pour la parole de Dieu. Il n'y a rien. La Bible nous dit bien que ce n'est même pas la mort. La mort ne peut pas nous séparer de l'amour de Dieu. Est-ce que Dieu nous aime et nous aimons? Et dans cette relation, dans cet attachement, la mort n'a pas la puissance pour nous séparer avec Dieu. Car à cela, tous les jours, ils se plaignent. Oh la mort! Oh la... Et que tu t'attaches à Dieu. Et c'est pas bien aimé le Seigneur avec Dieu. C'est impossible. Pourquoi bien aimé? Attends quoi? Inébranlable dans cet amour qui nous unit avec notre Dieu, dans ce qu'il nous a et nous l'aimons. Et il produit cet amour, bien aimé dans nous. Comment? Inébranlable. Être embranlé. Rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu, comme a dit Paul. Rien. L'attachement éternel, cet amour garantit que les croyants demeurent comment? Attachés à Dieu pour comment? Pour toujours, malgré toutes les épreuves, malgré la mort. Bien aimé dans le Seigneur. Malgré la vie, les anges, les dominations, les choses présentes, les choses à venir, la puissance, la hauteur, la profondeur, aucune autre créature ne pourra nous séparer. Personne. Personne. Aucune preuve. C'est ce que le Seigneur nous affirme. Voyez, à ce qui concerne cet attachement, les exemples que je vais donner maintenant, bien aimés frères et sœurs, ce sont bien des exemples qui ne sont pas parfaits. Mais ça peut bien nous enseigner quelque chose. Voyons-nous comme le fils de Corée. Je donne les exemples de cela.
Prenons d'abord Psaume. Psaume 42. La parole de Dieu dit ceci. Comme une biche soupire après le courant d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, oh Dieu. Et ça, c'est quelque que Dieu a fait quoi? A fait répandre son amour dans son cœur. Et il commence à faire quoi? À vivre quoi? Un attachement avec Dieu. Et il donne l'exemple. Voyez-vous comme une biche soupire auprès d'un courant? Tel est le cas pour mon âme qui soupire après toi dans ta présence. Ce n'est pas une chaîne, ce n'est pas une punition. Vivre plus près de toi, mais c'est une joie. C'est ce cœur qui est en train de crier. Seigneur, je t'aime et je m'attache à toi. Je t'appartiens. Je suis tout à toi. Quel exemple. Bien sûr. Quel exemple. Cet attachement bien-aimé dans le Seigneur, ça pourrait aussi être comme un enfant bébé avec ses parents. Et vous savez quoi, bien-aimé? Au fur et à mesure, l'enfant est en train de grandir dans la connaissance de ses parents. Même s'il y a un étranger qui entre à la maison, moi je suis en train de le vivre avec mes enfants. Des fois, mes frères et moi, lorsqu'ils viennent chez moi à la maison, et entrent, les enfants savent distinguer celui-ci est qui, celui-ci est mon père. Celui-là, je ne le connais pas. Et moi, je comprends. Peut-être mes visiteurs, mais comment cet enfant ici, il est comme ça, pourquoi? Ah, qu'est-ce qu'il a mis à moi? Est-ce que l'enfant ici, moi, il ne voit pas les démons en moi? Non, ce n'est pas question de démons. Là, on regarde, dans quoi? Dans la connaissance de ses parents, bien que l'enfant de ses actes. L'enfant de moins de 2 ans, qui, au fait, et celui-ci, et on trouve que les gens s'aiment. La relation ne pourrait être que la relation d'amour. Carrément bien aimé dans le Seigneur. Ça ne pourrait être que la relation d'amour entre le père et ses enfants, bien aimé par ça. Et l'enfant reste longtemps collé au bras de son père. Bien aimé, nous sommes en train de vivre cela. Et je le sais bien que ceux-mêmes qui me suivent et qui sont parents, ils sont en train de vivre cela. Mais moi, je tire beaucoup d'enseignements à ce qui concerne ma relation avec mes enfants. Moi, si je vais partir au boulot, quand je reviens comme ça, et ces derniers temps, lorsque j'ouvre seulement la porte, tous les enfants, en fait, tous les deux enfants commencent directement à chanter à la manière de bébé. Commencent à crier. Vous voyez? L'enfant commence à faire même des mouvements pour te dire, papa, j'ai besoin que tu fasses quoi? Tu ne pas que là. Et sinon, lorsque tu viens seulement, tu prends le bébé. Tu le gardes auprès de toi. Commence maintenant à sourire. Il est vraiment dans la joie. Mais devant nous les hommes, nous sommes faibles. Nous nous fatiguons. On se fatigue facilement. Parce que tu avais porté le bébé comme ça. Il y a un moment, ah, chérie, viens
prendre cet enfant ici. Voilà, avec le boulot, je peux quand même me reposer un peu. Mais Dieu ne se repose pas. Dieu ne se fatigue pas. Tous ceux qui ont de l'amour pour Dieu, et il reste attaché bien aimé dans le Seigneur, collé à ses bras pour toujours bien aimé dans le Seigneur. Et imaginez un enfant qui grandit vraiment dans l'amour de son père et que son père vient et commence à lui dire, mon enfant, tu rentres à la maison à 17 heures. Là où il est, c'est prêtre. Il faut que je regarde la maison parce que mon père m'a dit, c'est à 17 heures. J'aime mon père et je fais quoi? Je donne ses commandements comme un trésor précieux, le point que nous avons traité là-bas. Et ce lien, c'est la relation d'amour, bien aimé frères. Et comment même prier, ça pourrait être quelque chose qui te dérange. Parce que tu sais que c'est en cet instant-là que je vais répondre encore mon âme avec confiance au plus près du cœur de mon Dieu. Être aux côtés de mon Dieu. Comment je pourrais être dérangé lorsque je prie? Et comment cela pourrait être une punition? M'approcher encore. Ne force pas. Ne viens pas. Je le sens. Je ne peux pas crier de cette manière-là. Mon cri ne sera pas je t'aime. Il y a un pasteur ici, je vais terminer là. Il était en train de raconter une petite histoire. C'est que il y avait un moment où son père vivait un peu plus loin de ses enfants. Donc, il partait souvent en mission. Ce qui fait que, comme il ne vivait pas vraiment, tout près ne vivait pas vraiment de l'amour pour son père, il voyait son père comme un étranger. À ses yeux, il voyait son père comme étant un étranger. Mais un jour, le père ne peut pas toujours me forcer. L'enfant a grandi, hein, vers 9 ans, un enfant de 9 ans. Tellement, tellement. Père, ta grâce Dieu, et ça fait fâcher. Cherchant la clé, trouver la clé. À ce même moment où il cherchait la clé, par là, la matière commence à descendre. Et il a fait caca dans ses habits. Dans ses habits. Mais son père, ce jour-là, voyant, parce que lui traitait son père comme quelqu'un qui était méchant. Mais son père, ce jour-là, voyant, ah, celui-ci est vraiment mon garçon. Il a dit, j'irai, et je veux bien toucher, je toucherai donc cette matière fécale avec mes mains. S'approcha donc, il déshabilla un enfant de 9 ans, presque. Et il commence à toucher la matière avec ses mains. Avec ses mains, il commence à toucher, Il a nettoyé l'enfant. Et vous savez quoi? Totalement marqué le cœur de cet enfant-là. Il a dit, ah, mais je croyais comme je criais comme ça dans les habits,
ce père ici pourrait venir avec son fouet, mais chicoté. Mais regardez comment il s'approche de moi. Il me nettoie. Et il enlève toutes ces saletés. Ah, il a dit dans ma vie, à ce qui concerne ma relation avec bien-aimés frères et sœurs, qu'est-ce que je veux dire par là? Nous aussi, il nous arrive de voir bien-aimés dans le Seigneur. Le Seigneur, nous sommes vraiment dans le Seigneur Jésus-Christ. C'est comme si nous faisons des choses comme si l'enfant avait chié dans les habits. C'est comme si nous aussi nous sommes en train de chier dans les mains de Dieu. Oui. Mais Dieu n'a jamais, en étant dans le Seigneur, n'a jamais décidé dans son cœur de pouvoir nous mettre loin de lui. Et il ne la fera pas. Pourquoi? Lisons ça, nous allons terminer. Pour voir que cet attachement est éternel. Pour voir bien dans le Seigneur, si tu es vraiment transformé, si quelque chose a été fait dans ton cœur, tu aimeras Dieu. Et tu t'attacheras à lui. Sans que cela soit une punition. Il déborde dans ton cœur. Psaume 103. J'aime ça. Et je veux bien te le partager. Que cela soit aussi ton passage biblique préféré. Alors, j'aime ça. J'ai terminé ici. Psaume 103. Je lis à partir du 8e. Verset la dit, l'Éternel est miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en bonté. Il ne conteste pas sans cesse. Il ne donne pas sa colère à ceux qui sont ses enfants. Regardez cette relation. Il ne nous traite pas selon nos péchés, nous les croyants. Vous allez voir ça. Il ne nous punit pas selon nos iniquités. Mais autant que les cieux sont élevés au-dessus de quoi? De la terre, autant sa bonté est comment? Est grande pour ceux qui les craignent. C'est pour nous. Nous qui les craignons. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il est loin de nous, non? Nos transgressions. C'est fort. C'est vraiment fort, bien aimés frères et sœurs. L'Orient, l'Occident sont éloignés. Et c'est de la même manière qu'il éloigne aussi de nous. Nous qui sommes ses enfants, le péché. Cette matière fécale. Il ne peut pas nous abandonner. Mais nous sommes vraiment attachés à lui. Malgré nos ici, le péché déjà. Pratiquer le péché, non, un chrétien ne pratique pas le péché. Mais je dis, dans nos faiblesses, malgré toutes nos faiblesses, Dieu ne peut pas décider de nous mettre hors de lui. Pourquoi? Parce que nous avons une relation de quoi? Une relation déjà d'amour avec lui. Et la base est dans son amour en lui. Même de notre côté, lorsque nous aimons et que nous avons transgressé en lui, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons reconnaître, dire, c'est mon Père, je l'aime plus que tout, j'irai là-bas, parce que ce que je désire, ce n'est pas comme un père comme ce qu'il est bien. Je continue en disant, car il sait de quoi nous sommes. Nous, il se souvient que nous sommes comment? Nous sommes poussière. Qui pourrait nous de la peur
l'éternel. Et les personnes, tu aimes Dieu, tu gardes ses commandements comme un trésor précieux dans ton cœur et tu vis d'éternité à l'éternité attaché à ses mains. Alléluia. Que le Seigneur bénisse sa parole. Seigneur, merci pour cette merveilleuse parole que tu nous as accordée dans ce matin. Tu nous as parlé, Seigneur. Ce sont que de fins de mots, Seigneur. Ce sont que des choses, Seigneur Dieu de gloire, que tu nous as données. Et dans notre faiblesse, Seigneur, oh Dieu, et dans nos incapacités, nous pouvons commettre des erreurs, Seigneur. Mais oui, que ça ne soit pas ma langage, non. Que ça ne soit pas, Seigneur Dieu de gloire, mon langage plutôt. Que ça ne soit pas, Seigneur, mes capacités. Que ça ne soit pas, Seigneur Dieu de gloire, pour mes efforts. Saint-Esprit, touche le cœur. Seigneur, si tu peux, Seigneur Dieu de gloire, toucher un cœur et qui est, Seigneur Dieu de gloire, vraiment, 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 Seigneur, visible, de manière visible, une réforme, tu pourrais bien le faire. Afin que nous puissions, Seigneur Dieu de gloire, vivre vraiment ces choses que tu viens de nous enseigner. Prions de Jésus que tu touches aussi nos frères. Si tu envoies ta parole, et je prie là qu'ils sont nous suivent ici, comme sur l'Internet. Oui, Dieu. Tu as dit, Seigneur, la grandeur de la maladie. Tu as dit, Seigneur, tu dois aller prêcher la bonne nouvelle. Voici les miracles qui accompagneront Christ en mon nom. C'est de là, Seigneur. Guéris, touche, Seigneur, Dieu de gloire. Dieu de gloire. Tout ce que nous allons faire. Nous allons encore nous revoir les dimanches. Gloire à Dieu, nous sommes déjà 9h25.